à tous, c'est Mister Wikipédia et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'une série que je vais commencer, donc en route vers les jeux Valve, donc qui consistera à vous présenter un peu les jeux Valve, donc les jeux PC de Valve, qui peut-être permettra à certains d'entre vous l'envie d'acheter certains de ces jeux. Donc pour cette première vidéo, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Day of Defeat, pourquoi ne pas faire du Day of Defeat? Alors Day of Defeat, qu'est-ce que c'est? Day of Defeat, c'est un jeu pendant la guerre mondiale, je sais plus laquelle, opposant l'armée américaine face à la Wehrmacht. Donc moi je préfère un peu la Wehrmacht, donc je me suis mis en Wehrmacht. Ensuite, une fois vous avez cliqué sur la Wehrmacht, il vous propose de choisir des classes. Donc il y a différentes classes: fusilier, assaut, support, sniper, mitrailleur et lance-roquettes. Je vais vous présenter chacune de ces classes au fur et à mesure. Donc le fusilier, la classe avec laquelle je suis là. Donc avec un K98K, donc beaucoup de dégâts, une bonne précision. Une arme que j'apprécie beaucoup parce que vous pouvez voir, déjà elle est assez belle. C'est une arme typique de la guerre mondiale. Et elle a un viseur qui nous permet de bien viser. Ah, ça c'est une exclusivité dans les jeux Valve. Normalement on ne peut pas viser. C'est vraiment du... parce que c'est presque un sniper qu'on peut là. Allez, on va essayer de faire quelques kills. Ah, on a déjà perdu. Ça fait beaucoup de kills. Oh la prochaine. Allez. Donc ensuite on a un petit lance-grenade. Bon, il n'y a rien de très cheaté, ça explose pas comme maintenant. Dès que ça touche le sol ou dès que ça touche quelqu'un, il faut attendre que la grenade soit activée et tout ça. Bon, tout de suite lancer la grenade. Ah. Allez. Oh, il a tué quelqu'un au point. Bon. Vous voyez, toujours un système de unité plutôt pratique. Vous voyez. On va vite se cacher. C'est bon, il n'y a personne. Oui, on peut faire pas mal de kills. Je trouve que c'est très actif. Oh, double. Au passage, ça fait pas de mal. Tu vas voir, on peut faire une bonne tuerie avec cette arme. Passer par là. Ah, bien joué à lui. Bon, voilà. Alors je vais prendre la classe suivante qui est l'assaut. Alors l'assaut, on a une mitraille plutôt sympa avec le MP40, un fumigène et une grenade et toujours le petit flingue. Enfin non, il n'y est pas tout le temps mais il sert beaucoup. Donc faut savoir que dans ce jeu, donc on est pendant la guerre mondiale, les armes ne sont pas évoluées, on a un recul de malade, je vous laisse voir. Et là, cette arme, elle a vraiment un recul très faible.
Donc c'est plutôt utile. Et vous avez pu voir, bon, de loin toujours, ça va être beaucoup plus dur. C'est pas ce qu'ils font. Mais on va essayer de faire quelque chose encore avec. Mais de près c'est plutôt pratique. Feind greift an! Stellung halten, Männer! Donner un coup de poing. Ça sert pas à grand chose mais... Voilà, ça fait... C'est fait, j'ai envie de dire. Allez. Moi je retrouve vraiment dans ce jeu. Pas parce qu'il est bien fait niveau graphiquement, mais l'ambiance. L'ambiance, je sais pas, j'ai fait pas, mais je trouve une bonne ambiance. Qui me rappelle vraiment les films et tout ça de la guerre mondiale. Des super beaux films, d'ailleurs. Avant, la guerre elle était pas tellement. C'est pas mal intelligent ça. On va attendre. Au cas où il y a la relève. Pas la relève. Attends, plus. Bon, je suis pas très fort. Bon, on va passer sur la classe support avec la STG-44 qui est une arme un peu plus lourde que la précédente. Donc toujours avec la grenade. Bon, cette fois on en a deux, on n'a pas de fumigène et la pelle. Donc la pelle sert un peu à rien. Donc là, sur cette arme, on a le mode automatique. Enfin automatique, je sais pas si c'est fait. Ouais, enfin bref. On peut tirer en continu. Plus gros recul déjà que l'arme précédente. Ou alors en mode coup par coup avec quand même du recul. Voilà. Vous pouvez voir. J'ai tiré là. Oh. Ça peut être utile mais bon, c'est pas bon. Ensuite, donc on a la grenade. Pour moi, j'aime pas trop. C'est plutôt rigolo comme grenade mais bon. Toujours la pelle. C'est bien comme posé. Grenade trop. Bon. Bref. Alors. On va repasser par l'intérieur. J'espère qu'il y a un homme croix à l'intérieur. Il a fait ça lui. Bon bref, je vais pas m'attarder sur cette base que j'aime pas du tout. Donc on passe sur le sniper. Donc fusil pour tireur d'élite K98. Donc là vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu par exemple bah je sais pas quoi dire. Mais il y a plein de films sur les snipers allemands et américains qui racontent comment ils faisaient, quel était leur quotidien et tout. Encore une fois, regardez le film. Vite, vite, vite. Ah. Encore une fois là c'est vraiment dur de se trouver un endroit pour bien sniper ici. Un beau sniper d'ailleurs, au passage. Je trouve vraiment sympa. Oh le quick. Donc, toujours le petit flingue. Ouais là on est pas mal.
déjà pas doué avec moi. Waffen klar zum Gefecht. Wir müssen das Gebiet wieder Et nehmen. maintenant. Ah non. Un bot m'avait peur. J'ai vraiment... Non mais pourquoi ils passent tous par le côté? Mais sérieux, c'est des démons. D'accord. Oh. Sortir le flingue au cas où. Ah bah d'accord. Bah, au moins les parties elles sont pas hyper longues. C'est une première fois. Ouais, je sais pas les idées. Bon, on va tenter quelques scopes pour voir un peu comment ça tire alors. Je vais user ça. Ouais, ça va. Vous voyez, balle par balle, il recharge, il n'y a pas de chargeur. Coup de lag. Allez. Non, ça marche pas. Bon, on passe sur le mitrailleur avec une MD42 qui est une grosse mitrailleuse. Avec toujours le petit flingue et la belle. Je comprends pas d'autre. Voilà. Mais bon. Alors. Non, on a perdu les deux derniers points. Donc logiquement, il y a un mec ici. Donc là, un point très utile. Ici. Oui, la mitrailleuse, on pourra pas du recul. Hein. Voilà. Donc le truc c'est de se poser, d'appuyer sur clic droit. Ah ouais, tiens. Voilà. T'as peur de quoi mon gars? Tu là? T'as pas à avoir peur. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti le stade est chaud. Et c'est parti sur Marquis, maintenant sur Bercy, il sera chaud. Oh oh oh. Je pourrais faire sa loi et tout. Oh. Oh. Bon. On passe sur le lance-roquette. Donc avec un Panzer Shrek. Alors, beau nom allemand avec un petit pistolet mitrailleur. Ouais, petit pistolet mitrailleur et la pelle. Toujours cette petite pelle. Donc, bon là il n'y a pas de recul. Hein. Enfin, quoi, plus que sur la petite. Allez, avant j'ai fait un beau massacre. Allez. Alors. Non. Bon. Allez, on va faire un dernier kill. Classe qui peut être vraiment utile lorsque, comme vous avez pu voir
avec les mecs de mon équipe avant. Les adversaires se baladent en groupe. Voilà, on peut voir l'exemple type d'un boulet. Voilà. Bon, on va passer du côté de l'armée américaine pour voir ce qui s'y travaille. Donc toujours le fusilier avec un M140. Ouais, donc là déjà un petit peu connu. Parce que... Ouais, parce que y a plus de films sur les Américains que sur les Allemands. Donc là encore un viseur même mieux que l'autre. On a toujours le principe de lance-grenade avec un truc que je trouve un peu moins beau, un peu moins esthétique, mais bon là il y a l'esthétique, on s'en va un peu déstructuré. On va récupérer. Voilà. Ah vous voyez ça? En plus on est avec de la... Toujours une arme que moi personnellement j'aime beaucoup. Tout ce qui est fini là comme ça. Faire pas mal de kills avec. Objective secure! Le problème c'est que là on peut que recharger lorsque l'arme est enrayée. Parce qu'il pouvait pas trop savoir. Je pense, hein, je sais pas. Oh putain. Gebiet genommen! Ah bien joué. Bon, on passe sur l'assaut. Donc là on a une Thompson, toujours plus connue. Un pistolet plus connu. Et là on retrouve nos bonnes grenades. Donc la Thompson, toujours le petit coup de poing. La grenade et la fumigène. Donc là on s'y reconnaît avec un flingue qui ressemble à quelque chose. On se demande comment les Allemands ils ont fait pour tenir. Bon. Bon, on va peut-être pas camper ici avec une Thompson. Ouais, c'est quand même... Elle est quand même beaucoup... Non, c'est quand même ce truc. Quand même beaucoup moins puissante que la petite de tout à l'heure. Voilà. Faut pas me faire bouffer. Allez, on va essayer de faire le truc de temps. Bon. Normalement. D'accord.
Là on y va en force. Banzai. Point secure. Un beau petit massacre que je viens de faire. Oh, lui il va au couteau. Pénard. Quelle infiltration! Non! Bon, donc maintenant on part sur le support avec une arme encore plus qu'avant, donc le bar. Déjà on a un couteau un peu plus commando, ça fait déjà plus. Donc le bar. Donc là on a un recul déjà moins élevé que chez les Allemands, mais toujours le coup par coup et tout ça. On va essayer de faire quelques kills. Yo, non, mais je veux pas la lame, c'est quoi ça? Non, t'as une lame, t'as une lame, t'as une lame. Nul. Et voilà. Point secure. Ah, bon. On va passer sur le sniper américain qui, là par contre, il n'y a pas de différence, il est beaucoup mieux. Donc avec un Springfield. Bon, moi je le trouve un peu moins beau parce qu'il est un peu moins spécial, mais par contre niveau visée, voyez, pas de différence. Enfin, je peux pas comparer avec l'autre, il est bien mieux. Oui, pop. Objective secure. Do like banana? Yes, I do. Donc, nous avons actuellement un bon point de sniping. Ouais, je vais voir. On a. Pourquoi je suis vers le bout? On a un très bon sniper. Bon, on va passer sur la mitrailleuse. Donc là, on a un calibre 7,62. Oui, on est quand même encore loin des snipers de notre temps. Allez. Là, bon. Le principe, ça va être simple, hein. Je vais le mettre à la fin. Pas me faire chier. Point secure. Au moins 2 kills, allez. Au moins 2 petits frags. Area secure. Tiens, je te pas tout. Tiens. Oh. Oh. Attention. Mister Wikipédia sur la course de et je crois bien qu'il va pouvoir finir premier cette saison. Ouais, je me pose tranquille. Objective secure. Et en plus on comprend ce qu'ils disent, hein. Objectif secure. Et c'est de l'anglais qu'on comprend aussi, c'est pas mal. Vraiment, nous avons là un concept vraiment
vraiment agréable. Stupide. Tiens. Encore. Allez. Ok, il n'y a plus personne. Oh chat. Oh. Chaud là. On peut changer d'arme. Tiens. Allez, on peut bien les attendre. C'est un peu bâtard. Mais bon, désolé pour si vous avez entendu quelque chose, c'est pas grave. Oh putain. Oui. Point secure. Bon, c'est pas grave. On passe donc sur le bazooka avec cette arme là qui peut être beaucoup plus pratique que l'autre chez les Allemands. Pourquoi en fait je préfère les Allemands moi? Beaucoup mieux. Bazooka déjà beaucoup plus beau. Bazooka qui ressemble à quelque chose, on va dire. Donc là par contre on peut pas viser, mais c'est pas grave. Alors attendez, je reviens juste. Aïe. Désolé. Les parents c'est chiant et ça arrive. Bon. Là, il n'y a personne. Ça, c'est pas grave. Allez. Bon. On va quand même essayer de faire un kill pour que vous voyez ce que ça fait la seconde arme. Alors. Allez, voilà. Point secure. Alors. Je l'avais pas vu. Je comprendrai jamais. Bon, ben, j'ai pas eu le temps de vous montrer cette dernière petite arme, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai à peu près tout expliqué, que vous avez bien aimé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez aimé. Partagez, likez, ajoutez aux favoris. Et vraiment, j'espère encore une fois que vous aura plu. Et à plus pour la suite
de cette série.